Salut à tous les popis, c'est Popitox, j'espère que vous allez tous à fond. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 38 d'Assassin's Creed Odyssey. Donc la lance de Léonidas. Oui, il faudra améliorer la lance. Pour améliorer la lance, c'est où exactement? Collecter les fragments. Ok. C'est tout? Ah, c'est collecter, d'accord, hein, j'ai pas assez collecté de fragments. Ok. Alors, du coup, il y a une quête juste là-bas, en bas. Effacer les primes. Voilà, il y a une quête là. Examen. Et il écrit examen de citoyenneté. C'est ce que nous allons faire. Ah là 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 là. C'est un peu loin, je sais, mais... c'est pas grave, on est proche. On va faire cette quête. Tranquillou. Ok, il y a un point d'interrogation en face de moi, c'est quoi? Ah, c'est là-bas. Ok, on ira... peut-être dans cet épisode, on verra bien. Je vais devoir faire très attention par ici. Alors. Elle est presque arrivée. Par là. On va lui parler tranquille. Alors, ce qu'il veut. Alexios, j'étais certain de te revoir. Je mentirais en disant que je n'y ai pas pensé, mais hélas, nous allons devoir attendre. Comme tu voudras. Désolé de devoir écourter notre discussion, Socrate, mais je crois que tu as assez parlé pour nous deux. Ta bouche et ta langue ne devraient pas servir qu'à parler. Si tu lui parles assez longtemps, tu découvriras peut-être une trace de savoir caché derrière ses avances enthousiastes. Un compliment et une insulte dans la même phrase. Il est vraiment doué. Tu arrives à point nommé. Un de mes amis, appelé Sophane, aimerait devenir citoyen athénien. Mais il a besoin d'un peu d'aide. De ton aide. J'ai vraiment hâte d'apprendre pourquoi il veut mon aide. N'importe quel Mystios ferait l'affaire, mais tu es mon préféré. Il te suffit de signer pour mon ami sur une petite liste. Pourquoi Sophane ne signe-t-il pas lui-même cette liste? Oh, il le pourrait, mais il n'est pas aussi doué que toi. Autrement dit... Autrement dit, tu as des talents qu'il n'a pas. S'il essayait, il échouerait. Pourquoi Athènes? Il est sûrement déjà citoyen d'une autre cité. Tout le monde veut devenir citoyen athénien, même si certains disent le contraire. Sophane s'intéresse à la politique, mais pour ça, il lui faut la qualité de citoyen. J'ignorais que tu tenais une liste de tes mercenaires préférés, et que j'étais tout en haut. Naturellement. Mais si tu préfères, et si tu me demandes gentiment, tu peux être tout en bas. Ça a l'air simple, trop simple même. Dis-moi la vérité. Eh bien, tu vas devoir entrer dans le métro, où tu n'es pas censé mettre les pieds, et imiter assez bien son écriture, bien sûr.
Donc, il cherche à devenir citoyen illégalement. Tu aurais dû commencer par là. J'essaierai de m'en souvenir à l'avenir. Le bâtiment en question est près de l'Agora. Sois prudent. Garde tes raisonnements circulaires pour d'autres, Socrate. Ils ne marchent pas sur moi. Je ne raisonne pas en rond, ni selon aucune autre loi. Tu as répondu à une question Et une autre. Ouh, une autre. Bon. Tu as oublié ce que tu... Non, non. Ça a l'air... Eh bien, Donc, j'essaierai de m'en... Bon, on y va, hein. C'est là-bas que je dois aller. L'endroit est sûrement surveillé. Je dois rester prudent. Contre-effectué enfant d'Athènes, c'est qui ça? 15 000 points d'XP, ok. Voilà. Ta mort va vite venir. Voilà. Parfait. Affamer l'ennemi, c'est fait. Ok. J'ai accompli des missions. Ok. Pourquoi pas. Bon. Il faut aller là. Problème, Mistos? Voilà. Son nom est sur la liste. Temps de retourner voir Alcibiade. Voilà. Allez, on va retourner le voir. Arrêta la fragile, c'est qui ça? On va voir qui c'est. Arrêta la fragile. Fut championne d'équitation, mais à cause d'une chute malheureuse, la monte lui devient extrêmement douloureuse. Elle a appris alors les avantages de la chasse à pied. Certains affirmèrent l'avoir revue à cheval. Si c'est vrai, ce qu'elle avait fait en outre, appris à mépriser la douleur. Ok. Voilà. Ben non. Ça sera plutôt le tien.
Allez, viens. Voilà. Elle est morte. Dorca l'éveillé. Comme mercenaire. Oh. Ok. Ta gueule. Voilà, une mercenaire de tuer aujourd'hui. Je vais effacer ma prime. Voilà. Revoilà mon Mystios préféré. Le nom de Sophane est sur la liste, mais il y a eu des complications. Je vois. Il faut parfois verser le sang. J'ai bien fait de faire appel à toi. Bah voilà, parfait. Niveau 27. On est bon là. Alors, fais voir l'inventaire. Qu'est-ce que j'ai? Une plastron. Bidon. Bidon. Jupe. Bidon. Aptitude. Ça je peux pas. Ça non plus. Ça non plus. Ah, relever tous les indices. Ok. C'est quoi ça? Ok. Appel. Ok. Déplacement plus rapide. Mais ce temps relatif en 5 secondes. Pas mal ça. Alors. T'as d'autres quêtes pour moi, c'est ça? Ouais. C'est quoi? Témoignage. Maintenant que tu as ajouté le nom de mon ami sur la liste des citoyens, il reste une chose à faire. Si tu m'avais dit dès le début tout ce qu'il fallait faire, j'aurais déjà pu m'en occuper. Peut-être, mais ça me donne l'occasion de te revoir. Dis-moi simplement ce que tu veux. Malheureusement, l'inscription du nom de Sophane sur la liste ne fait pas de lui un citoyen. Il a aussi besoin d'un témoin capable de confirmer son statut. Et tu voudrais que je sois ce témoin? Si seulement c'était si facile. Non, j'ai quelqu'un d'autre en tête. Un homme extrêmement séduisant du nom de Peiros. Je trouverai ton séduisant témoin. Parfait. Je savais que tu accepterais. Il y a une raison pour laquelle on ne peut pas témoigner, toi et moi? Bien sûr. Le témoin doit être un citoyen athénien, mais pas un ami du demandeur. Et méfie-toi de Peiros. Oh, on se noie facilement dans son regard. Si cette mission en implique une autre, je veux être au courant. Je comprends, mais non, ça devrait être suffisant. Devrait? Sera suffisant. Je vais trouver ce Peiros. Il est souvent près de la cour de justice, à l'est de l'Agora. Et je lui demande simplement son aide? Peiros doit déclarer que les deux parents de Sophane étaient athéniens. Je te laisse le choix des moyens pour accomplir cette mission. Ok, témoignage. Je savais. Je trouverai. Je vais trouver. Ok. Le témoin est dans la région du Grand Athènes. C'est où ça? Ah, c'est là. Il se trouve à l'Agora au nord de la monnaie d'Athènes. Ok. Et carrosse. Le témoin. Le voilà. Il est là-bas. La 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 la.
Et lui. Va dire à Dion que je ne lui donnerai plus rien. Et que s'il veut me parler, il n'a qu'à venir lui-même. Je ne viens pas recouvrer des dettes. Ah, et qu'est-ce que tu veux, alors? J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Plus précisément, pour quelqu'un. Je comprends, mais le fait qu'on t'ait envoyé ici me pousse plutôt à m'abstenir. Il suffit de confirmer la citoyenneté d'une personne. Alcibiade affirme que c'est chose facile pour toi. Ah, Alcibiade. Il est infatigable. Qui est l'homme que je suis censé aider? Il s'appelle Sophane. Sophane? C'est un nom que je connais bien. Mais non, ne compte pas sur moi pour l'aider. Je ne le connais pas. Pourquoi refuses-tu de l'aider? Ça, c'est bien les Mystios. Toujours à demander des précisions. Sophane a trahi ses hommes pour de l'argent. C'est la mort qu'il mérite, pas la citoyenneté. Ah. Écoute, ce n'est pas ta faute. Tu ne savais pas. Mais maintenant, si. J'ai l'impression que Dion risque de t'envoyer quelqu'un. Que dirais-tu de toucher l'argent dont tu as besoin? D'accord, je ferai ce que tu demandes. Bon, au moins, lui, c'est fait. On va revoir Alcibiade. Ils ont des noms à l'époque, ce genre. Alcibiade. Qui va s'appeler comme ça aujourd'hui, quoi? Peut-être qu'il y en a, hein, on va savoir. En Grèce. Alexios, ouais, c'est beau. Mais Alcibiade. C'est pas un nom, on dirait le nom d'une ville, s'il te plaît. Bon, enfin bref, on va lui rapporter la quête. Et au moins, je pense que ça sera fini. Enfin, j'espère. J'espère pour lui. Te revoilà! Socrate aussi, on dirait. Oui, et comme toi, il est incapable de se passer de moi. Tout s'est bien passé, j'espère. Oui, j'ai juste dû le secouer un peu. Ah, c'est ce que je craignais. Bah, tu as fait ce qu'il fallait. Tu m'as caché des informations. Des choses que j'aurais aimé savoir. Je pense que des gens comme Sophane méritent une deuxième chance. Et je ne pensais pas que cela te gênerait. La prochaine fois, laisse-moi décider de ce qui me gêne. Entendu. Je dois annoncer la nouvelle à Sophane. Les mauvais citoyens nuisent à leurs prochains alors que les bons lui sont bénéfiques, non? Est-il possible d'affirmer que quelqu'un sera bon ou mauvais sans lui laisser une chance? Les gens peuvent changer. Quelqu'un de mauvais peut devenir bon. Mais l'inverse peut aussi se produire. Quelqu'un considéré comme bon peut devenir mauvais. Comment prédire la réaction de quelqu'un et ses actions futures? On ne peut pas. Si j'ai appris une chose, c'est que les gens sont imprévisibles. Et ça me complique bien la vie. Si ce que tu dis est vrai, on peut espérer avoir raison et que cette personne sera bonne. Ou réduire le risque en refusant d'offrir une chance à quelqu'un comme Sophane. Une mauvaise action peut-elle devenir bonne ou une bonne action devenir mauvaise? Mais peut-être en parlerons-nous une autre fois. Les dieux soient loués. Bon, témoignage fini. Parfait, point d'expérience, ça y va, hein, putain. Alors. Il n'y a plus de quête. Ah si, si, il y en a encore une. C'est libre parole. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tant qu'il me donne des quêtes et de l'argent et des armes nouvelles, hein. Ça me dérange pas plus que ça. On va faire un voyage rapide. Là.
Voilà. Alors, je dois aller là-bas. J'appelle cette imitation le petit chien. Oh non, pas lui. Je me demande combien de miettes a obtenu Hermip à la table de Cléon. On va voir ce qu'il va dire. Hermip est allé trop loin, Socrate. Périclès a tout donné à Athènes. Et on nous parle de la grandeur de Cléon. Aristophane, n'as-tu pas fait le même genre de choses qu'Hermippe? Comment oses-tu me comparer à cet homme? Ces pièces sont un fléau. Je suis capable d'en écrire une en une demi-journée et en étant ivre en plus. Mes œuvres s'adressent à un public raffiné. Mais un public que tu dénigres, justement parce qu'il n'est pas assez raffiné. Méfie-toi, Socrate. Je pourrais très bien faire de toi un personnage dans mes pièces. Penses-tu, comme lui, qu'Hermippe doit pouvoir dire ce qu'il veut? Je crois que c'est la première fois que je vois Socrate écouter plus qu'il ne parle. Tâche de garder ce souvenir. Ça ne se reproduira peut-être jamais. J'aime réfléchir avant de parler. Et ayant réfléchi, je vais parler. Dis-moi, si j'ai le droit de dire ce que je veux, chacun n'a-t-il pas le droit d'en faire autant? Bah, bien sûr que non. Et tu as dit beaucoup de choses qu'à mes yeux, tu n'aurais jamais dû dire, Socrate. Mais qu'en est-il si ce qui t'offense plaît à quelqu'un d'autre? Devrais-je me taire de peur de ce que pensent les gens? Ce serait une bonne idée, oui. Si le comportement d'Hermippe t'agace autant, pourquoi ne fais-tu rien pour y remédier? J'aimerais beaucoup, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Tu auras peut-être plus de chance. Il ne doit pas être si difficile de trouver Hermippe. C'est ce que je croyais aussi. Peut-être craint-il que je le trouve. Que diras-tu à Hermippe lorsque tu l'auras devant toi? Je ne sais pas encore, mais je peux t'assurer que le spectacle sera grandiose. À t'entendre, on pourrait te croire jaloux d'Hermippe. Moi, envieux d'Hermippe. Il est facile d'attrister les gens, alors que les faire rire réclame un vrai talent. Je retrouverai Hermippe, où qu'il soit. Oui, je l'espère. Tu peux commencer par le chercher chez lui. Ok. Dans la maison. Il habite loin. Allez. Sa maison est dans la grande partie du nord d'Athènes. Hermippe vit dans l'Attique. Elle est généralement bien gardée. On va voir si elle est bien gardée avec moi. On verra bien. Hermippe n'a pas l'air d'être là. Je vais jeter un œil. On va savoir où il est. Voilà.
Éclair mort pour Sparte. Ça, ok. Bon. On va s'occuper de lui. Voilà. Un masque du culte de Cosmos. Oh merde. Hermip doit en être membre. Hermip, culte du cosmos? Non. Ça craint quand même. Imagine les cultes du cosmos. C'est beaucoup d'argent pour quelqu'un comme Hermip. Ça explique sa demeure en tout cas. Aïe 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 aïe, aïe, ça sent pas bon ça. Ça sent pas bon. On dirait que Cléon a apporté des notes à la pièce d'Hermip. Tout le monde a un nom. Merde. Ça sent pas bon ça. Allez, on va retourner là. Ah, je peux pas. Hermip, membre du culte du cosmos. Bon, on va voir. Deux minutes, hein. Voilà. On va lui dire que c'est peut-être un membre du culte du cosmos, mais on verra. Voilà, tiens. Qu'y a-t-il? Je n'ai pas trouvé Hermip, mais j'ai appris quelque chose sur lui. Il fait partie du culte de Cosmos. Dans ce cas, il n'est pas étonnant qu'il soit aussi proche de Cléon. J'imagine que jeter le discrédit sur Périclès et ses idées à Athènes profiterait à Hermip et au culte. Hermip est manifestement nuisible. Tu penses toujours qu'il faut lui laisser dire ce qu'il veut, Socrate? Je ne sais ni ce que je pense, ni ce que je sais. Ah, oui, tu mérites une pièce pour toi seul.
Qu'est-ce qu'un chef s'il se cache derrière les murs qu'il a bâtis? Qu'on m'envoie le feu, la foudre et la maladie, mais qu'on m'offre la justice pour ma cité. Ok. Ok. Est-ce que j'ai un arc? Ouais. Je suis là. Je m'en équipe. Ok. Libre parole. Voilà. Donc il est où lui? Il est tout là-bas. D'accord, il est là. Bon, on va le tuer. C'est parti. Non, je savais pas qu'il était membre du culte du cosmos, c'est dommage. Bah rien que pour ça, il va mourir de ma main. Il est là-bas. Je dois rester hors de vue. Il y a quelqu'un? Voilà. Il est là. Boum. Confirmer l'assassinat. Causera plus de tort à personne. Hermip est mort. Hermip, fils de Lysis et frère de Myrtille, cherchait à saper le fragile démocratie athénienne par tous les moyens. Vil et impétueux, il utilisa le théâtre pour accuser Périclès de lâcheté et amener les citoyens athéniens à lui demander la guerre. En privé, il ne valait pas mieux œuvrant de l'ombre pour mener Athènes et affronter Sparte. Ok. Un de moins. Parfait, parfait. Qu'est-ce que j'ai en inventaire? J'ai ça. Je m'en équipe. J'ai quoi là? De la merde. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai nouveau fragment. 5. Ok. Ça au moins, c'est fait. J'ai une autre mission. La attitude cavalière. Ok. Voilà.
Parfait. Allez, on se case ici. Parfait. Et on va aller là-bas. Ça en fait des missions, c'est bien, tant mieux. Ça m'occupe. Aujourd'hui c'est journée mission. Tant mieux. Allez, c'est long là. Alors. On va faire la mission qui est là-bas. Mais non. Voilà. La 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 la. Allez, je t'écoute. C'est un beau cheval, Socrate. C'est un très beau cheval. Un cheval robuste, mais aussi un cheval volé. Je crois que je devrais te dénoncer, Socrate. C'est ce que ferait un bon citoyen, non? Oh, très bien. Mais tu devrais peut-être attendre que je te révèle les détails, tu ne penses pas? Oh, je plaisantais. La vraie question est de savoir s'il y a de la vérité dans cette plaisanterie ou si l'on change d'avis une fois toute l'histoire révélée. Quelle est-elle, cette histoire? L'homme responsable du vol de ce cheval est près d'ici. J'ai réfléchi à ce qu'il convenait de faire, mais j'aimerais savoir ce qui, à toi, te paraît approprié. Et comment devrais-je prendre ma décision? Ton raisonnement t'appartient, mais parler au voleur pourrait t'aider à décider. Un tel crime peut-il être justifié? C'est une idée intéressante. Où est le voleur en ce moment? Je lui ai dit d'attendre près de l'écurie, au sud-ouest. Si tu l'as surpris à voler un cheval, comment savoir s'il ne s'est pas enfui? L'espoir de garder le cheval, voyons. Et c'est là que tu interviens. Il te racontera la suite. Ok. Attitude cavalière. Et c'est moi qui dois juger si... D'accord. Bah écoute. On va voir, hein. Parler au voleur de cheval. Je dois rester caché. Il est où? Ah. C'est le voleur. Tu ne t'échapperas pas.
Allez, reviens. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? C'est toi qui as volé le cheval? Socrate m'a dit de venir te parler. Me faire prendre, c'est une chose, mais me faire juger par une mystios? C'est mieux qu'un garde d'Athènes. Qu'est-ce que tu as à dire? L'homme à qui je l'ai volé ne s'en rendra même pas compte. Il en a plein d'autres. Moi, mon seul cheval est mort la semaine dernière. Si j'avais eu de quoi m'en acheter un, je l'aurais fait. Tu as volé ce cheval pour t'en servir ou pour le vendre? J'ai une famille à nourrir. Et ce cheval me sera utile à la ferme. Et je n'ai pas d'autre moyen de me déplacer. Tu n'avais pas d'autre solution? Non, je n'en ai trouvé aucune. Crois-moi, j'ai honte de ce que j'ai fait. Il y a une raison pour laquelle tu as choisi ce cheval? C'était le plus facile à voler. À part ça, non, pas vraiment. Mais j'ai veillé à ne pas prendre son meilleur cheval. Délicat comme voleur. Je n'ai pas fait ça pour m'amuser. Je l'ai volé parce que je n'avais pas le choix. J'ai assez d'éléments pour prendre ma décision. J'espère que tu comprends. Tu n'aurais pas fait la même chose pour ta famille? Bon. Tu désires autre chose? Non. Non, mais c'est bon, ça va, je vais t'épargner parce que bon, t'as pas l'air très méchant non plus. Retournez voir Socrate. On va retourner le voir tranquillou et après on va s'arrêter ici. Voilà. As-tu choisi ce qu'il faut faire? S'il a plus besoin du cheval que l'homme à qui il l'a volé, qu'il le garde. Il lui sera plus utile. Donc, déterminer si un méfait mérite un châtiment ou une récompense dépend de ses motifs. C'est une pensée intéressante, même si je perçois à quel travers elle peut conduire. La vraie question est, ma décision compte-t-elle vraiment? Ou est-ce encore une occasion de savoir ce que je ferai? Il est possible que ce soit les deux, ou peut-être ni l'un ni l'autre. Et donc tu fais exprès de te montrer nébuleux? J'ai encore une chose à te demander. Si un homme tue une personne pour en sauver plusieurs, peut-on considérer que son acte est juste ou que cet homme doit être puni? Si l'acte dispose d'un motif qui le justifie, son auteur a eu raison. Donc, en la circonstance, c'est à des gens comme nous de déterminer la loi. Or, beaucoup pensent qu'un meurtre mérite d'être puni. Ceux qu'il a sauvés ne seraient pas de cet avis. Alors, peut-être que le bon chemin est celui qui assure le bien du plus grand nombre. Ne crois-tu pas? Bon, c'est bientôt fini. J'en ai marre. J'entends bien. C'est un luxe que bien peu peuvent s'accorder. Et ceux qui en ont le temps sont souvent dépourvus des capacités requises. Oui, d'accord. Pourquoi pas? S'il veut faire des débats comme ça, Socrate, y'a pas de souci. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres missions? Non, il n'y a pas d'autres missions, on a tout fait. Eh ben voilà, on y arrive. Oh, mais je vois une mission là-bas. Oh, c'est l'île de Chaos, ça? Ouais, c'est l'île de Chaos. Ok. Je regarde ce qu'il y a dans les alentours, là, il n'y a rien. Bon, les amis, pour la prochaine fois, on fera l'île de Chaos, on fera la mission principale.
Voilà, tout simplement. Donc j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, comme d'habitude, faites ce que vous voulez. Moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Odyssey. Bisous les amis.